Alors, on va passer maintenant à un sujet sensible qui est la santé, qui est aussi quelque chose dans lequel il y a énormément à apprendre quand on vient s'installer aux États-Unis, parce que les choses sont extrêmement différentes de ce que l'on connaît en Europe, d'une façon générale. Alors, quelques petits conseils rapides. Le premier, c'est quand on arrive aux États-Unis, que ce soit dans des voyages exploratoires ou ensuite quand on arrive sur les premiers mois, la plupart du temps, on n'a pas encore une assurance américaine de façon à prendre en charge l'aspect santé. Alors, le bon conseil, c'est de prendre une assurance de voyage qui vous permet de vous couvrir à l'étranger, un Europe Assistance, Mondial Assistance, quelque chose comme ça, et bien vérifier avec eux pendant quelle période ils vous couvrent en cas d'urgence. Ça peut être en général 3 mois, certains proposent un peu plus, mais ça, il faut bien voir cet aspect-là parce que la santé est très coûteuse aux États-Unis, surtout la santé d'urgence. Donc, si vous n'êtes pas couvert par une assurance et que malheureusement, dans cette période transitoire ou dans ce début en fait d'installation, vous avez un pépin important, ça sera extrêmement lourd financièrement si ça n'est pas couvert. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est simple, ça coûte pas cher. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, d'une façon générale, faut comprendre une chose, c'est qu'aux États-Unis, tout le monde n'est pas couvert par des assurances, et malgré l'arrivée de ce qu'on a appelé Obamacare, dont certains d'entre vous peut-être ont entendu parler, c'est une certaine obligation à prendre une assurance, c'est quand même quelque chose qui est volontaire, c'est-à-dire personne ne vous envoie une assurance si vous ne demandez rien. Donc, aujourd'hui, il y a encore 15% de la population américaine qui n'est pas couverte par une assurance maladie. Et il faut aussi avoir un deuxième chiffre en tête, c'est qu'en moyenne, le coût de la santé pour une famille est 2 fois plus importante aux États-Unis que dans le reste de l'Europe. Je t'interromps. 15% effectivement des Américains en fait, ne sont pas couverts par l'assurance. Il faut rappeler que Obamacare en fait oblige maintenant en fait toutes les personnes résidentes fiscales américaines à se couvrir sur la santé. Donc en fait ça concerne effectivement également en fait tous les impatriés aux États-Unis. Si c'est pas le cas en fait vous êtes soumis à des pénalités. Directement. En fait, c'est un système qui marche plutôt bien, donc qui est un système incitatif finalement à prendre des assurances santé. Le point principal en fait de ce commentaire, c'est dire que ces assurances santé doivent être Obamacare compliant. Donc, à un moment donné, on peut se protéger avec certaines assurances internationales, mais elles ne permettront peut-être pas d'éviter, si elles ne sont pas Obamacare compliant, d'éviter ces pénalités. Je pense en particulier à la CFE française, à la Caisse des Français de l'étranger, qui offre en fait des assurances santé, enfin qui offre une couverture santé. La CFE, les cotisations de la CFE ne sont pas Obamacare compliant. Donc les résidents fiscaux américains qui pensent être couverts en CFE seront soumis à des pénalités. Voilà, très important, absolument, très important. Alors, il faut comprendre d'une façon générale que l'assurance médicale aux États-Unis, la seule qui soit publique, ça concerne uniquement les personnes de plus de 65 ans ou des gens, je dirais, avec un niveau de pauvreté très important, et il faut en plus avoir cotisé pendant au moins 10 ans. Donc l'assurance publique, ça concerne voilà, une petite partie de la population et ça ne vous concerne certainement pas. Donc toutes les autres assurances sont des assurances privées et il va falloir comprendre comment tout ça marche. C'est assez complexe. Il y a des réseaux d'assurance. Il y a des médecins qui font partie de ces réseaux, les hôpitaux font partie aussi de certains de ces réseaux, pas tous, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra prendre le temps
de bien regarder. Pour autant, le principe Obamacare, c'est qu'on ne peut pas changer d'assurance quand on le veut aux États-Unis, et donc on peut le faire quand on déménage, ce qui sera le cas de quelqu'un qui vient s'installer ici, mais il y a une fenêtre pour le faire qui est de quelques semaines seulement. Je pense que ça doit être peut-être 2 mois, mais il faut que je le vérifie, mais je crois que ça doit être 2 mois. Mais ce qui veut dire qu'il ne faut pas prendre trop de temps non plus, parce que sinon, si vous loupez cette fenêtre-là, vous ne pourrez participer à ça que en fin d'année, donc c'est au mois de novembre que ça se passe, de l'année en cours. Donc, c'est quelque chose auquel il faut attacher beaucoup d'attention et qu'il ne faut pas négliger parce que c'est vraiment très coûteux ici. Et le fait d'appartenir à une assurance, ce n'est pas simplement la question de savoir ce que l'assurance vous remboursera, mais c'est aussi bénéficier des prix qui sont consentis par les hôpitaux, les docteurs, à cette assurance. Un exemple, si vous faites partie d'une bonne assurance ici, vous allez payer pour un médecin généraliste probablement de votre poche, c'est-à-dire la partie qui ne sera pas remboursée, 40-45 $. Ça, c'est assez classique pour des assurances qui ne sont pas de mauvaises assurances. Donc ça, c'est la partie qui restera à votre charge. Mais ce médecin-là va facturer à votre assurance probablement aux alentours de 130 à 150 $. Donc ça, c'est son honoraire à lui. Donc la différence entre les deux, c'est ce que l'assurance payera pour vous. Mais si vous ne faites pas partie de ces assurances et donc que vous n'avez pas accès à ces prix négociés pour ce médecin généraliste, son prix public, lui, est très différent. Un prix public d'un médecin généraliste, c'est couramment 450 $. Donc, si vous n'avez pas d'assurance et que vous allez voir ce médecin, eh bien, ça vous coûtera 450 $. Donc voilà, ne jamais négliger la santé aux États-Unis. Il faut aussi donner un chiffre ici, c'est que, enfin, c'est pas un chiffre, c'est une constatation. La première cause de faillite des Américains, donc des individus, puisqu'ici on peut être en faillite à titre personnel si voilà, on n'arrive plus à rembourser ses dettes. La première cause de faillite personnelle aux États-Unis, c'est les frais médicaux. Voilà. Donc ça parle tout seul.